Je suis avec Marie, la prétendante de Benjamin, et attention parce que Marie, dans Les Princes de l'amour 5 cette saison, elle a un coup de gueule à passer, notamment sur une prétendante traitée d'ovni sur les réseaux sociaux, et elle a un coup de gueule également contre les princesses qu'elle juge peut-être un peu trop princesses. Reste avec nous, ça se passe juste après ça. Donc Marie, tu as 22 ans, tu viens de Fréjus, c'est Ouais, dans le sud hein, ça hein. c'est dans le sud, ouais. Ok, mais t'as pas de soleil en ce moment. Bah, il fait toujours mieux qu'à Paris, je pense, hein. Ouais, c'est vrai. Ok, allez, Ouais. 1-0, on change de sujet. Marie, on va parler bien évidemment de ton prince Benjamin, mais avant, j'aimerais faire un petit point avec toi sur Tiffany, qui est pour beaucoup de téléspectateurs un véritable ovni cette saison. Parce que Tiffany, c'était ta rivale, donc tu vas être une des plus à même à pouvoir me répondre. Premièrement, toi, quelle impression tu as eue quand tu as découvert Tiffany pour la première fois? Je crois que c'était à l'hôtel, hein. Donc, ouais, à la base, ils nous mettent avant à l'hôtel tout ensemble. Donc, Ouais. c'est vrai que elle, moi, j'ai accroché avec, il n'y avait pas de souci sur ça. Elle était en indécise, donc on parlait quand même entre nous pour savoir qui préférait qui. Et elle était vraiment focus sur Marvin. Ouais. Vraiment, Marvin, c'était l'homme de ses rêves, quoi. Du coup, quand on est arrivé dans la maison, donc Sarah s'est positionnée sur Marvin. Au final, elles allaient se retrouver à trois. Ouais, parce Moi, qu'il y elle a m'avait Léana dit, aussi. ouais, et Léana aussi, qui était sa prétendante officielle. Moi, c'est vrai qu'elle m'avait dit qu'elle se mettrait pas sur Benjamin parce qu'elle m'aimait bien, parce que c'était pas forcément son style à la base, qu'elle voulait pas me la faire à l'envers. Et c'est vrai que quand on est arrivé, comme elle a vu que Marvin ne s'intéressait pas vraiment à elle, elle s'est mise de suite sur Benjamin. Et c'est vrai que moi, ça m'a déçue parce qu'elle m'en a pas reparlé non plus. Et c'est vrai que j'ai pas compris en fait. Mais tu t'es senti trahi parce que sur le coup, elle t'avait bien dit à l'hôtel que jamais elle irait vers ton prétendant, en l'occurrence Benjamin. Ouais, je me suis sentie trahie parce qu'en fait, on lui avait dit qu'ils iraient bien ensemble. Qui avait dit ça, je ne sais pas, mais qu'elle n'était pas intéressée. Elle m'avait dit ça clairement et elle s'est mise de suite dessus. Et Marvin, c'est vrai qu'elle l'idolâtrait avant de rentrer dans l'aventure. Bah, c'est vrai qu'elle parlait beaucoup de lui, quoi. Qu'elle l'avait vu à Secret, qu'elle le trouvait super beau, que voilà. Mais c'est quoi, c'était une sorte Elle de aimait beaucoup. groupie, une fan de télé-réalité ou pas? Honnêtement, je sais pas, mais c'est vrai qu'elle connaissait bien son parcours dans la télé. C'est combien de temps elle était restée, combien de temps elle était sortie. Elle le connaissait, quoi. Pour moi, à la base, elle venait pour lui, en fait. Elle venait pas pour Benjamin, pour Vision. Pour moi, elle venait clairement pour Marv. Je la sentais même plus emballée que, par exemple, Léana, qui était sa prétendante officielle. Et qu'est-ce que t'as pensé Ouais, du fait... Léana était contente d'être pour Marvin, mais c'est vrai que elle était encore plus heureuse que Léana, quoi. Et qu'est-ce que t'as pensé, Marie, du fait que Tiffany tienne exactement le même discours à Benjamin et le même discours à Marvin? Bah, honnêtement, j'ai halluciné parce que c'est vrai que nous, elle disait qu'elle ne disait pas les mêmes choses, que c'était pas vrai, que c'est eux qui se montaient la tête entre eux. Et même moi, quand on l'a vu après, vraiment, franchement, ça m'a fait halluciner, quoi. Ça m'a fait halluciner parce que moi, j'ai pas pris et au final, ça lui a mis une épine dans le pied pour le reste de l'aventure. Mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Est-ce qu'elle t'en parlait? Est-ce qu'il y avait une stratégie derrière? Je pense que ouais, il y avait une stratégie. Je pense qu'en fait, elle s'est rabattue sur Benjamin et qu'elle a sorti les mêmes choses pour pouvoir rester le plus longtemps possible parce que à 3 sur 1, ça allait être compliqué pour elle. Pour les internautes, Tiffany est totalement perchée. Certains la qualifient même de bipolaire. Toi qui as vécu un petit peu avec elle, qu'est-ce que t'en Ouais. penses? Qu'est-ce que t'as constaté? C'est vrai que dans l'émission, c'est pas mal accroché, en on comme en off. Bon, après, il n'y a pas tout qui est passé, forcément, on peut pas tout montrer. Mais c'est vrai que des fois, elle disait des choses et 5 minutes après, elle avait jamais ça et elle était vraiment persuadée de ça. C'est vrai que des fois, elle était énervée, d'un coup, elle était gentille. On n'était pas copines en caméra et puis quand il y avait plus de scènes, on rigolait ensemble. Moi, c'est vrai que j'ai pas trop aimé cette phase-là. Je l'ai sentie différente en tournage qu'à l'hôtel, en fait. Et c'est vrai que moi, les gens en caméra, hors caméra, si je leur parle, je leur parle. Si je les aime pas, je les aime pas, quoi. C'est-à-dire, Donc elle ça t'a m'a elle- déçue elle- d'elle. elle t'a clairement dit, t'inquiète, je te clash, mais c'est pour les caméras, mais on peut être copines dans la vie normale. Ouais, elle m'a fait comprendre que c'était du cinéma et que voilà, quoi, c'était le jeu, en fait. Et qu'est-ce que tu lui reproches, toi? Bah, moi, je lui reproche de pouvoir, en gros, n'avoir aucun scrupule à ce que, par exemple, je suis derrière son dos ou qu'on se parle plus.
pour quelqu'un qui au final elle a pas eu vraiment de coup de cœur dessus, vu qu'elle était basée sur Marvin, pour un garçon quoi en fait. Mais alors, elle était là pourquoi, Tiffany, d'après toi? Je pense qu'au début sa démarche elle était sincère pour rencontrer Marvin tout ça, et que quand ça a pas marché elle a voulu se baser sur Benjamin pour pouvoir rester longtemps. C'est de la stratégie pour pouvoir rester un maximum de temps dans l'aventure. Oui, donc si je suis ton raisonnement, la démarche n'était pas sincère. Ouais, sur ce point-là, par rapport à Benjamin, c'était pas sincère. C'était quoi? Elle voulait passer à la télé? Elle a envie de devenir connue? Qu'est-ce que t'as senti? Moi, il y a beaucoup de prétendantes qui m'ont dit elle est prête à tout pour le buzz. C'est vrai que ouais, il y avait des fois, elle en faisait trop. Franchement, il y avait des scènes, quand il y avait des scènes, elle était là, elle voulait parler, se mettre en avant, créer peut-être même des disputes avec moi, mais aussi avec les autres candidats pour qu'on la voie, quoi. Qu'on la voie, et moi je trouvais ça un peu stupide, parce que bon, au final, c'est de la télé, mais c'est censé être la réalité des choses. Donc c'est vrai que sur ça, ouais, je pense qu'après, elle voulait rester un max et qu'on la voie le plus possible. On va parler de ton prince pour lequel tu es venu, pour lequel tu es allé en Corse. Ce prince, c'est Benjamin. Est-ce que c'était ton premier choix? Est-ce qu'on t'en a proposé plusieurs au départ? Et qui est-ce que tu avais choisi à la base? Alors quand j'ai fait le casting, donc on m'a demandé mon style de garçon. Donc moi j'ai dit brun, tout ça. Après je suis pas fixée non plus sur un brun, un blond, voilà. Et ils m'ont montré plusieurs visages de télé que j'ai dû sélectionner. Donc il y avait Benjamin que j'ai mis dedans, et dans l'émission aussi il y avait Steven que j'ai validé aussi. Puis d'autres candidats, ils avaient mis Julien des Marseillais, Nicolas, pareil de W9. Il y avait vraiment des visages de Secret Story, voilà. Donc Benjamin faisait partie de mes choix, mais j'avais aussi également validé Steven. Ah, t'avais pas mis Julien Tanti, des Marseillais, ou Nicolas Lodzina? Julien Tanti, oui, j'avais mis. Nicolas, j'avais pas mis. Dans quel état d'esprit est-ce qu'il était ton prince Benjamin? Parce qu'apparemment, il sortait d'une longue relation, il était célibataire depuis à peine 2 mois. Est-ce que tu le sentais totalement prêt à rencontrer quelqu'un? Est-ce que tu le sentais impliqué pendant l'aventure? Je le sentais pas totalement impliqué. Après, il était là, il a appris, moi par exemple, à me connaître. C'est quelqu'un, caméra pas caméra, qui est sincère, qui est gentil. Après, ça se sentait qu'il était blessé encore de sa relation qui était passée. Et puis moi, j'ai senti au fur et à mesure des jours qu'il y avait, je pense, quelque chose entre lui et Mélanie Diama. Hein? Donc, Entre Benjamin... Il était là pour nous, mais pas 100%, quoi. Clairement, pour moi, il kiffait Mélanie dès le départ. Alors attends, t'es en train de nous expliquer que tu le sentais pas 100% avec ses prétendants parce qu'il avait un crush en off avec Mélanie Dedigama? Ouais, je pense que s'il aurait pu venir pour Mélanie, il serait venu pour Mélanie. Mais t'as constaté des choses? T'as vu des choses entre eux? Est-ce qu'il s'est passé des choses? Est-ce qu'il s'est passé des choses? Je sais pas, parce que je suis pas dans leur lit. Mais c'est vrai qu'il était tout le temps à jouer chat à la souris, il se courait derrière, on se fait des câlins, même les princes et princesses entre eux, hein, aussi bien. Ils étaient très proches en fait, mais même trop. Mais c'est vrai que ce qui ressortait du lot, c'était Benjamin et Mélanie. Ils avaient vraiment une complicité. Pour moi, c'était plus que de l'amitié, quoi. Même les prétendants, tout ça, on a tous vu le jeu qu'il y avait entre eux. Mais sur une échelle de 0 à 10, à quel point tu es sûr de ce petit truc qu'il y avait entre eux en off, je vais y arriver. 9. Ah ouais? Je laisse un peu le doute parce que j'étais dans le début de l'émission, donc mais pour moi 9, c'est sûr. Ça veut dire que t'es sûr de toi? Ouais, moi je suis sûre que peut-être passer quelque chose, je sais pas, mais en tout cas ils s'aimaient vraiment bien tous les deux. Et mis à part le jeu du chat et de la souris que tu as constaté entre eux, est-ce que t'as vu d'autres choses? Je sais pas, des petits bisous dans le cou, des petits smacks ou plus? Ils se sont pas embrassés, en tout cas moi j'ai pas vu ça, mais c'est vrai qu'ils se faisaient des câlins, ils étaient l'un sur l'autre, donc voilà quoi, un peu comme un couple sans s'embrasser. Et il y avait des rumeurs, vous en parliez entre vous? Ouais, il y avait des rumeurs déjà, nous on le voyait, et c'est vrai que un soir, j'étais pas dehors avec tout le monde, et c'est vrai que il y a une des filles qui était avec moi qui est venue me voir, comme quoi apparemment Mélanie et Benji auraient voulu dormir ensemble ce soir-là, et que ça n'a pas voulu être accepté, ils n'ont pas voulu, parce qu'il y avait eu un problème de lit ou je sais pas quoi. Parce que moi, Après, moi, c'est ce qu'on est venu me dire, je l'affirme pas parce que c'est une fille qui était avec moi qui est venue me le répéter, mais on me l'a dit. Parce que moi, c'est la question que je voulais te poser, savoir si en termes de règles, un prince et une princesse avaient le droit d'avoir une relation, de développer quelque chose entre eux devant les caméras. À la base, non. À la base, les princesses doivent rencontrer des prétendants, les princes des prétendantes. Après, on est tous des femmes, on est tous des hommes, voilà,
un coup de cœur, ça peut pas forcément se contrôler. Ils ont, je pense, que ce qui s'est passé entre eux. Donc moi, j'ai rien à dire sur ça. Tant mieux, qu'ils soient heureux, tout ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que, par exemple, moi qui étais prétendante pour Benjamin ou même les prétendants de Mélanie, c'était, on s'en doutait. Donc c'était un peu difficile dans la démarche de se dire est-ce que la personne en face est totalement sincère avec nous. Bah, c'est ça, puis toi tu devais te dire aussi, ça sert à quoi que je fasse des efforts ou que j'essaie d'aller vers lui alors que t'as l'impression que c'est une Ah, autre qui lui plaisait quelque part. c'est ça, ouais. On va parler à présent de ta nouvelle rivale qui s'appelle Anastasia. Et avec Anastasia, c'est pas l'amour fou hein, entre toutes les deux. Non. Je crois que ça colle pas. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ça colle pas du tout. Donc déjà, elle, pareil, elle arrive en indécise. Donc elle était clairement, à la base, elle s'est positionnée un peu sur Marvin. Puis j'ai su que son style de mec, c'était tout ce qui est métis, black, tout ça. Donc rien à voir avec Benjamin. Et pareil, j'ai su comme quoi Marvin, apparemment, de réputation, la connaîtrait à Paris. Et n'était pas du tout emballée par le fait que ça soit sa prétendante. Donc, elle s'est rabattue sur Benjamin. Après, voilà, ça c'est pareil. Des prétendantes qui me l'ont dit. Donc, est-ce vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas. Moi, Marvin, j'ai pas jamais parlé de ça avec lui. Mais c'est des rumeurs qui ont couru et par plusieurs personnes. Et c'est quoi cette réputation dont tu parles? Quelle réputation est-ce qu'elle a à Paris? Bah, comme quoi, c'était un petit peu facile de la voir. Pour être D'accord, poli. je vois le truc. Voilà. D'accord. En gros, clairement, les prétendantes la traitaient de fille facile. Mais comme quoi, elle avait eu cette réputation sur Paris. D'accord. Donc Voilà. ça, c'était pour la rumeur de la réputation sur Paris dont vous parliez entre vous, en off pendant le tournage. Mais est-ce que vous avez constaté qu'elle était facile comme fille en Corse sur le tournage? Ben, c'est vrai que moi, la première fois qu'elle est arrivée, je me souviens, il y avait un moment, j'étais sur les genoux de Benjamin et elle m'a clairement fait comprendre ça va très très vite ici à ce que je vois. Donc en gros, voilà. Et elle, le lendemain, on va dire qu'elle l'embrasse. Donc j'ai envie de dire la plus facile des deux, c'est pas moi, parce que moi, ça faisait quand même plusieurs jours que j'étais là. Et être assise sur les genoux de quelqu'un, tout le monde, Aurélie des fois était assise sur les genoux de Marvin. Voilà, s'asseoir sur les genoux de quelqu'un, c'est pas non plus, par exemple, Léana vient s'asseoir sur mes genoux, voilà quoi. J'étais pas califourchon sur lui. Et elle m'avait balancé ça dans la tête, et le lendemain, elle se faisait pas prier pour l'embrasser, tout ça. T'as trouvé que c'était trop rapide? Ouais, moi j'ai trouvé que elle m'a critiqué beaucoup en caméra, vraiment. Au lieu que, je pense que c'était de la jalousie parce que j'étais plus proche de lui, vu que forcément j'étais là depuis plus longtemps et qu'elle venait d'arriver. Et c'est vrai que elle me cherchait la merde pour rien, comme c'est le jeu, mais c'est vrai qu'après, moi, comme j'ai dit, quelqu'un, qu'on soit filmé ou que ça soit le soir avant de dormir, si je l'aime pas, je l'aime pas. Et c'est vrai que moi, elle venait pour discuter avec moi. J'aime bien ton rouge à lèvres, des trucs comme ça, et moi, enfin, c'est pas possible, quoi. Ce que Même tu... si c'est sûrement une fille très gentille, hein, mais c'était pas possible dans un contexte comme ça, c'est pas possible que je sois amie avec quelqu'un que je n'aime pas. Mais ce que tu veux dire, c'est qu'elle te faisait des compliments sur tes looks, ton maquillage, quand ça tournait pas, et elle te clashait quand il y avait les caméras en rec? Ouais, elle m'a plusieurs dit ouais, j'aime bien comment tu fais, comment tu fais tes boucles, c'est beau, comment tu fais. Je me souviens même que Sandy, du coup, lui a fait les boucles. Mais c'est vrai, comment tu fais tes boucles? C'est vachement... elles sont très C'est structurées. avec un fer à boucler en fait, long, et tu l'enroules et du coup après, voilà. Ah, c'est la machine là qu'on voit, là, tu mets le truc, ça fait... Et ça t'aspire la Non, du mèche? tout, c'est un fer long, tout simplement en fait, et je les enroule au-dessus. Bon Autour. bref, de toute façon, nous ne sommes pas en train de faire un tuto beauté, puisque nous sommes en train de parler des princes de l'amour 5, même si c'est très intéressant pour vous les filles. Avec les princesses, avec Hilary, Aurélie d'Autremont ou encore Mélanie Dedigama, et ben c'est pas passé tant que ça en fait avec toi, et tu vas nous expliquer pourquoi. Bah, c'est vrai que moi j'ai ressenti de suite et j'ai pas été toute seule encore une fois. Comme quoi elles se sentaient vraiment trop supérieures à nous. Dans le jeu, c'était les princesses, on était des prétendantes. Je suis d'accord, le programme était tourné sur elles à la base, mais c'était trop. Moi je sais que je me sentais pas forcément à l'aise quand elles étaient là. Vraiment, il y avait vraiment pas du jugement on va dire, mais elles savaient, elles connaissaient la télé, elles savaient ce qu'elles faisaient. Et moi je sais que je me suis pas sentie à l'aise plusieurs fois. Plusieurs fois il y a eu des réflexions, aussi bien sur moi que sur d'autres filles. Quelle réflexion? On relevait pas forcément. On relevait pas forcément parce que c'est vrai que les princes et princesses ils étaient très liés entre eux. Donc comme on peut
le voir, en général, si tu mettais une personne à dos, tu te mettais les 6 à dos, quoi. Ah oui, bah ça on Donc, l'a vu. Mais quelle voilà. réflexion est-ce que tu entendais, Marie? Moi, je sais qu'une fois, j'étais avec une des prétendantes, on était à la piscine et de l'autre côté, il y avait elle. Et j'ai entendu, c'est pas moi qui l'ai entendu de suite, c'est la personne qui était avec moi et qui m'a dit, écoute, moi, venir pour 500 € en rigolant du style, je le ferai pas. Ah d'accord, c'est-à-dire que tu avais l'impression qu'elle se moquait de vous d'avoir accepté de tourner cette télé-réalité pour 500 € la semaine. C'est ça. Comme si c'était un cachet misérable, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ben, clairement, moi, je les ai trouvées vraiment prétentieuses. Ouais, il y a eu d'autres Des choses? fois, elles pouvaient être sympas, il n'y a pas de souci. Des fois, j'ai pu discuter un petit peu avec quelques-unes, il n'y a pas de problème, mais ça durait. Clairement, elles n'étaient pas là pour faire connaissance avec nous, quoi. Avec laquelle t'étais la plus proche, même si c'est un grand mot, hein. Proche, aucune, vraiment. J'ai discuté 2-3 fois, on va dire, avec Mélanie. Je l'ai trouvée sympa, d'ailleurs. Je l'ai trouvée sympa. Après, est-ce que c'était faux parce qu'on était plusieurs? Non. Parce que quand je vois que elle est en date et qu'elle est très gentille avec ses prétendants et qu'après, en IPV, elle les allume comme pas possible, par exemple Kefren, c'est vraiment dégueulasse. Est-ce que c'était pareil? Je sais pas. Pourquoi Voilà. tu trouves que c'est dégueulasse? C'est pas de la courtoisie pour toi que d'être agréable en date? Ouais, mais des réflexions, je sais plus exactement ce qu'elle a pu dire, mais au bout d'un moment, c'est une émission de rencontre. Donc, en participant à cette émission, tu sais très bien que tu vas rencontrer des gens qui vont peut-être te plaire ou non, mais il y a un minimum à avoir, quoi. Il y a un minimum à avoir. Et Le mec fait la démarche pour toi, même si tu vas l'éliminer, même s'il te plaît pas, ça sert à rien d'être méchante. Et Aurélie Dotremont, ça se passait comment? Parce que moi, beaucoup de prétendants sortants m'ont confié que c'était le boss de la saison. C'était le boss de la villa, c'était le patron, c'était elle qui décidait et tout le monde la suivait. Ouais, c'est vrai qu'elles étaient toutes les trois, elles étaient très liées, mais même moi, tout le monde l'a senti que elles étaient, Hilary, Mélanie, un peu plus sympa, on va dire, quand elle était pas là, elle. Au lieu que Aurélie, voilà, elle a un caractère spécial. Après, c'est pas non plus une méchante, c'est juste c'est son caractère, quoi. Mais elle la suivait beaucoup. On voyait qu'elles avaient pas envie de se la mettre à dos, en fait. Ah, c'est la sensation que t'as eue. Ouais, moi j'ai eu la sensation qu'elles avaient pas envie de se mettre à dos Aurélie dans l'émission. Et Aurélie, elle était comment avec les prétendantes, avec toi? Comment est-ce qu'elle se comportait? Honnêtement. Honnêtement, moi, j'ai pas vraiment parlé avec, mais il y a eu des prétendantes avec qui elle a été bien copine. Ça a marché, tout ça. Mais moi, j'ai pas eu d'affinité avec. Moi, je la sentais, en fait, surtout par rapport à moi, hein, surtout parce qu'après les autres, je sais pas, mais lunatique. C'est-à-dire, un coup, je vais te faire un sourire, un coup, je vais te faire des réflexions en caméra, par exemple, et après, faire un sourire, ou sinon, je vais pas te calculer. D'un coup, je vais te demander, est-ce que t'as ça? Enfin, voilà, quoi. Je sais pas. Moi, je trouve son caractère, j'ai pas réussi à cerner cette fille. J'ai pas voulu non plus la cerner comme cerner les deux autres, parce que moi, je me suis pas sentie à l'aise avec elle dans le sens où c'était les princesses et c'était les princesses. Donc, j'ai pas cherché à connaître ces filles-là parce que j'avais pas envie de me les mettre à dos non plus pour être stratégique, pour rester un maximum aussi dans l'aventure, je vais pas mentir. Parce que partir à cause d'elle, clairement, ça m'aurait fait chier que je parte parce que je sois éliminée, y a pas de problème, mais que je parte à cause d'elle, voilà. Et Hilary, tu l'as trouvée comment pendant le tournage? Suiveuse. Je pense que c'est elle qui suivait le plus Aurélie. Ah bon? Ouais. Mais t'as des exemples concrets? Tu peux nous partager quelques exemples pour qu'on comprenne? Pour illustrer tes propos? J'ai pas forcément d'exemple, mais c'est vrai que honnêtement, celle que j'ai aimée le moins dedans, c'est Hilary. Ah bon? Ouais. Si je devais dire celle que j'ai détestée le plus, c'est Hilary. Mais pourquoi? Clairement, moi, Hilary, j'ai pas parlé avec non plus. Comme j'ai dit, j'ai pas cherché à faire connaissance avec les trois. Mais c'est vrai que plusieurs fois, elle m'a fait des réflexions du style on ne voit pas, t'es inexistante, des pics comme ça, parce que je ne lui parlais pas. Mais c'est-à-dire, elle te disait ça en off ou en in? Elle te disait ça en off ou en in? Il y a eu les deux. Au début, j'ai trop rien dit. Après, clairement, moi, j'y suis pas venue là pour les rencontrer elles. Je suis pas venue pour me faire copine avec les princesses. Je suis venue pour rencontrer quelqu'un, pour essayer de repartir avec. Donc, c'était pas mon but. Je me suis pas intéressée à elles parce que c'est des filles qui m'ont pas intéressée, clairement. Au lieu que peut-être elles sont sympas, j'en sais rien, je les connais pas. Mais c'est pas, voilà quoi. Elle a pas apprécié le fait, je pense, que je ne les ai pas calculées, sachant qu'il y a certaines prétendantes qui étaient derrière elle parce que c'était Aurélie Dotremont, c'était Mélanie Dedigama, c'était Hilary. Alors elles étaient là à s'intéresser à leur vie et moi j'ai pas cherché. Et je pense qu'elle m'a fait des réflexions comme ça justement pour me piquer, pour chercher la merde pour rien au final, parce que je lui ai jamais rien fait. Mais c'est ça pour ça que c'est celle que j'aime le moins vraiment.
Et entre nous, Marie, elles sont lèche-cul ou pas les prétendantes, la plupart des prétendantes avec les princesses? Ben, on va dire que personne n'avait envie de se les mettre à dos. Donc, Ouais. si on veut pas se mettre quelqu'un à dos, c'est ou on calcule pas la personne, ou forcément on est gentil avec. Voilà. Moi, j'avais fait le choix de ne pas leur parler parce qu'elles m'intéressaient pas. Il y en a d'autres qui ont préféré, même si par derrière elle me saoule, je peux pas la voir, Mais ça va, qui, par exemple, était lèche-cul avec elle et par derrière les critiquait? Ah, je peux pas le dire. Oh, Mais pourquoi? non, Bah pourquoi? non, Enfin, je faut peux pas le dire. assumer, faut assumer. C'est-à-dire, Est-ce qu'elles t'ont dit qu'il fallait non. pas le dire? Non, mais on Eh a ben tous voilà. été là à ne pas les aimer, et donc voilà quoi. Ouais, mais si elles t'ont dit qu'il fallait pas, si elles t'ont pas dit qu'il fallait pas le dire, logiquement, tu peux le dire. Non, mais c'est vrai en plus. Non, c'est pas balancé. Même pas un petit nom. Non, je suis Bon. pas comme ça, j'ai pas envie de mouiller quelqu'un pour rien. Allez, Qu'il bah mérite écoute, pas. je respecte, mais au moins j'aurais essayé. En attendant, Marie, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Toi, tu es très active sur Instagram et sur Snapchat. Ton Instagram, c'est Marie LPDLA5, c'est pas très compliqué. Et ton Snapchat, c'est Marichou, mais attention, Marie avec 2 A et Chou, C-H-O-U. Est-ce que je suis good? C'est ça. Et l'Instagram, marie.lpdla. Mais on trouve quand même Marie-LPDla. Voilà, pardon, l'Instagram Marie, point entre les deux, LPDL à 5. Bah écoute Marie, merci beaucoup pour ces petites confidences 2.0, hein, vous le savez à la maison. On va se retrouver très bientôt avec une nouvelle prétendante ou un nouveau prétendant parce que cette année, nous avons le choix, nous avons les deux sexes. Gros bisous, je vous aime fort, passez de bonnes fêtes. Bye bye.